Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme promis aujourd'hui 31 décembre, au dernier jour de 2013, les comics de l'année. Alors je vais vous parler de mes coups de cœur, des moments forts de cette année que j'ai vécu en kiosque avec notamment... Tu m'as pas attendu? Bah non, je pense que j'aurais préféré faire tout seul parce que je me suis dit que tu allais encore nous parler de tes vieux machins en VO que je comprends pas et que... Ah d'accord. Non mais parce que c'est le comics de l'année donc on fait ça tous les deux. Ouais, et puis c'est ton blog à la base aussi. Mais aussi, ouais. Bon allez. On va se reprendre en main, on va voir tout ça, on vous envoie le générique. Allez. Et c'est parti pour notre top 3 kiosque. Alors pour moi en numéro 3 pour cette année 2013, un mensuel qui est sorti en février, le voici, le voilà, c'est Spider-Man par Sarah Pichelli et Brian Michael Bendis. Spider-Man qui est sorti dans le Spider-Man hors série. Alors je vous montre quelques images, il faut savoir rapidement quand même que Panini Comics a failli nous la jouer à l'envers puisqu'il voulait nous le sortir en 2 tomes. Mais finalement la grogne des fans sur internet a fait que ce Spider-Man est sorti. Donc sous le nom de Spider-Man hors série numéro 1. Le seul petit problème c'est que c'était en février, on n'a toujours pas eu de numéro 2 et à mon avis on n'en aura pas. Mais c'est pas grave, donc c'est un crossover où Peter Parker rencontre Morales de l'univers Ultimate. Et voilà, c'est très bien, c'est très intéressant, c'est bien écrit, c'est un peu court, mais on a hâte d'avoir la suite qui devrait paraître en 2014 aux États-Unis. Un très bon choix je trouve également, j'avais bien aimé Spider-Man aussi. Très classique mais très plaisant à lire et on espère que l'expérience se reproduira et qu'on fera se rencontrer ces deux Spider-Man. Pour ma part c'est chez Urban Comics que j'ai trouvé mon numéro 3 puisque c'est DC Saga tout simplement, le mensuel phare de cette nouvelle maison d'édition et qui donc proposait Justice League, Shazam, Flash, Justice League Dark, Aquaman, parfois ça change un petit peu mais en général c'est plutôt ça le contenu. Le point fort c'est bien évidemment la Justice League New 52, la Justice League Dark, Aquaman également, puisqu'il y a des crossovers qui sont donc en fait que du bon. Flash, même si j'aime moins, c'est parfois sympa. Donc c'est mon numéro 3, c'est toujours plaisant à lire, c'est DC Saga. A noter que DC Saga ne paraît plus, puisque pour l'instant ça a été remplacé par Justice League Saga, mais qu'on aura des DC Saga trimestriels courant 2014 dont on ne connaît pas encore le contenu. Je passe pour ma part au numéro 2, Before Watchmen, chez Urban Comics, un bimensuel qui arrive à son terme là en janvier 2014. Alors on retrouve plusieurs récits. Alors là j'ai pris le numéro 3 parce que la couverture est de Lee Bermero, qui est l'un de mes dessinateurs préférés comme vous le savez. Donc on a par exemple les Minutemen, Spectre Soyeux, le comédien Rorschach, Dr Manhattan. Ça reprend donc les origines des Watchmen, personnage par personnage, et je trouve que c'est vraiment excellent. Pour avoir lu les premiers, on se prend vite au jeu, c'est toujours très très bien scénarisé. Bon, les dessins ça varie un petit peu à chaque fois, mais ça pourrait être largement pire. Voilà, très bon bimensuel. À noter pour ceux qui ne l'auraient pas lu que c'est réédité cette année sous forme en librairie. Vous pourrez retrouver par chaque personnage à partir du mois de janvier, je crois. Ouais, c'est ça. Avec un tome par personnage, je crois une sortie tous les mois ou tous les 2 mois. Je ne sais plus exactement. Mon numéro 2, c'est X-Men, le nouveau mensuel sous sa nouvelle formule. Attention, puisqu'on a eu le relaunch New 52, excusez-moi, Marvel Now, puisqu'on est chez Marvel et chez Panini. Cette nouvelle mouture du X-Men est bien meilleure puisqu'on a la série All New X-Men avec Stuart Timonen au dessin. Nous avons la série Uncanny X-Men, puis Uncanny X-Force, ou Cable X-Force d'ailleurs, mais qui est un peu moins bien, mais qui se laisse lire puisqu'on a quand même les 2 grosses séries Marvel Now d'X-Men. X-Men qui a quand même pris de l'importance par rapport aux Vengeurs dans cette nouvelle mouture, dans son nouvel univers Marvel. Voilà donc pour mon numéro 2. And the Winner Is, pour moi, le numéro 1, eh bien, ce sont plusieurs numéros 1, puisque c'est une série qui est parue chez Panini Comics depuis le mois d'avril. Il s'agit de Marvel Bestseller. Je vous en ai sorti quelques-uns, les 5 qui sont sortis pour l'instant. Donc, vous en avez eu, on a commencé cette année avec Wolverine Punisher, qui est sorti au mois de mars. Spider-Man et les Vengeurs qui ont suivi.
On a ensuite eu les Fantastic Four et le mois dernier un Thor avec, regardez, des dessins dégueulasses. Mais c'est pas grave. Marvel Bestseller, c'est une collection qui propose des 100% Marvel à petit prix. C'est pour ça que j'ai choisi numéro 1 parce que à 100% Marvel aujourd'hui, c'est aux alentours de 13 euros. Ces Marvel Bestsellers sont réédités à 6 euros. Et on a vraiment des très très bons récits. Moi, mes préférés, ça reste quand même ces trois-là, Fantastic Four, Avengers et Spider-Man, donc des sagas complètes pour 5,90. A noter qu'en 2014, le prochain numéro sera consacré à Marvel's L'œil de l'objectif. Je ne l'achèterai pas car je l'ai déjà en 100% Marvel. Mais que le suivant, qui devrait sortir en mars, je crois, ce sera Spider-Man et les Fantastic Four. Donc voilà pour moi, vraiment un coup de cœur pour cette série. Merci à Panini de nous proposer ces éditions à petit prix. En plus, regardez les couvertures, franchement, je trouve qu'elles sont vraiment chouettes. Panini nous habitue tellement souvent à des bandeaux et à des trucs un peu dégueulasses. On est heureux de voir qu'ils ont fait un effort. C'est donc la collection Marvel Bestseller, pour moi, le numéro 1 du kiosque cette année. C'est vrai que c'est un très bon choix, les Marvel Bestsellers. C'est quand même l'un des points forts de chez Panini. On a souvent critiqué Panini pour son travail au niveau des mensuels, du kiosque. Et là, ils ont proposé quelque chose quand même de très beau, à un prix abordable et des sagas complètes. Et on aime toujours ça. Bon, parfois, c'est un peu moins bien comme le dernier, le Thor, que je n'achèterai pas. Donc. Mais j'ai beaucoup aimé, moi, le Wolverine Punisher. Le Spider-Man est très intéressant, les 4 Fantastiques et l'Avengers Réunion se laisse lire agréablement également. Donc ça, c'est à suivre, on espère que ça continuera pendant pas mal de temps. Pour moi, le numéro 1, on reste chez du Urban Comics avec Batman Saga hors série. Alors, Batman Saga hors série dans son ensemble, on vous a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, où on va vous parler d'ailleurs. On va vous parler en 2014, du numéro 1, qui sera Gates of Gotham, il me semble. Mais moi, c'est surtout les numéros 2, 3 et le prochain qui sera le numéro 4, donc qui reprennent l'intégralité de la saga, de la série Batman Inc. de Grant Morrison. Et au dessin, notre cher ami, comment s'appelle-t-il déjà, Chris Burnham. Donc une saga à suivre, sachant qu'elle impacte le dernier numéro de Batman Saga, qui donc après Death of the Family va revenir sur la mort tragique d'un personnage de l'univers Batman. C'est une série incontournable qu'on retrouvera en librairie dans les Grant Morrison présente Batman tome 8, le tout dernier. Mais en attendant, c'est quand même un petit prix. Il vous faut 3 petits kiosques comme ça pour avoir la saga complète, les 13 épisodes de la série. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux cette année. Ça rejoint un peu les best-sellers puisqu'on est sur de la saga complète. Et la saga complète, je trouve, c'est ce qu'il y a de plus intéressant en kiosque. Voilà donc pour notre top 3 kiosques. On va vous parler un peu maintenant des artistes qui nous ont marqués en 2013, puisque les comics, c'est avant tout, et je me plais à le dire, on aime bien le dire d'ailleurs tous les deux, que c'est d'abord des dessins, que s'il n'y a pas les dessins, bah, autant lire un roman, ça revient au même. Donc personnellement, moi en 2013, j'ai été marqué par Tony S. Daniel, pour son travail alors sur Detective Comics entre autres, mais surtout sur les 2 épisodes qu'il a fait sur Justice League, qui étaient vraiment magnifiques, même s'ils ont été critiqués par pas mal de personnes. Moi j'ai adoré, je trouve que c'est les 2 meilleurs épisodes graphiquement, ça surpasse Jim Lee, Ivan Reis, ce qui ont été faits sur la Justice League. En deuxième, c'est un peu moins connu puisque c'est Carlo Barberi qui dessine, qui officie sur Ultimate X-Men, donc à retrouver dans Ultimate Universe chez Panini Comics, et également plus récemment dans le Spider-Man Universe hors série, c'est le dernier. Ouais. Puisqu'il dessine les dessins aussi de Spider-Man. Vous verrez, c'est un style à la Paco Medina un petit peu, mais avec un trait un peu plus léger. Ces derniers temps, Ultimate X-Men a été un peu bâclé par Paco Medina et Carlo Barberi propose quelque chose de semblable mais plus fin, que j'aime beaucoup. Donc c'est un dessinateur à suivre, pas si connu que ça et qui a un grand avenir devant lui. Quant au numéro 1, c'est évidemment Greg Capullo. Greg Capullo avec Batman. Je pense pas qu'il y ait de commentaires à faire là-dessus, donc voilà. Pour ma part, rapidement, j'aimerais donner une petite mention spéciale à Sana Takeda qui nous vient du Japon, artiste qui a travaillé sur X-Men. C'est paru en France il n'y a pas très longtemps, je crois, dans les derniers X-Men Universe que j'ai pas tous lus, que j'ai même pas en possession mais qu'on m'a prêté. C'est très joli, c'est très fin, c'est crayonné. C'est un artiste qui a très très peu travaillé avec Marvel, qui débute et voilà, on espère pouvoir voir son talent un petit peu plus souvent. Alors pour ma part, j'aime beaucoup les dessins qui sont assez réalistes et qui sont presque, on va dire, à la limite de la photo, tellement
tellement c'est trompe-l'œil. Alors évidemment, en numéro 3, je penserai à Clayton Crane qui a travaillé cette année chez Panini, qu'on a pu voir dans Carnage USA ou dans Venom Carnage, le premier numéro des Marvel Dark, je crois. Je sais plus le titre exactement. Oui, une affaire de famille. Voilà, où il a travaillé voilà, d'arrache-pied, c'est des dessins toujours très bien réalisés, très fidèles, très réalistes. Encore une fois, il a travaillé notamment sur Ghost Rider également il n'y a pas longtemps. En numéro 2, je citerai Libermero, que vous retrouvez donc dans Before Watchmen en Rorschach, et également dans d'autres séries importantes comme le Joker qui est sorti il n'y a pas très longtemps, là où je crois au mois de décembre chez Urban Comics. Alors le petit point faible du Joker, on en parlera bientôt dans le comics du dimanche, c'est que malheureusement DC n'a pas laissé le temps à Bermero de faire toute la colorisation de ses numéros, donc c'est ce qui pêche un petit peu. Mais globalement, c'est quand même très très bien dessiné et je vous invite à lire Batman Noël, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais c'est là je pense où il était au sommet de son art, niveau dessin. Et en numéro 1, eh bien, je citerai bien évidemment David Finch qui travaille là en 2014, que vous retrouverez sur Forever Evil, et dans la série The Dark Knight, donc dans le numéro 2, qui est paru il n'y a pas très longtemps cet été chez DC Comics et chez Urban. Voilà, des dessins toujours très beaux, très sombres, mais des visages très expressifs, et c'est vraiment David Finch, un artiste qui me plaît particulièrement, mais c'est assez difficile de faire un classement, puisque j'aurais pu parler aussi de Jim Lee, de Joe Madureira, d'Umberto Ramos, etc., etc., mais il fallait en retenir que 3, ce sont ces 3-là que je vous citerai. Voilà, on a donc choisi des artistes qui plairont au plus grand nombre, évidemment. On reste sur des choses très classiques, certains diront très commerciales. Évidemment, si vous cherchez des choses un peu plus qui sortent de l'ordinaire, vous pouvez vous tourner sur du Sorrentino, sur du David Lara, sur toutes ces choses-là. Des artistes qui, ne nous parlent pas forcément, mais qui plaisent à beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît, vous pouvez retrouver ça aussi. Mais nous, on aime bien les dessinateurs très classiques. Voilà, on aurait pu citer J. Scott Campbell également. Oui, même s'il ne fait pas beaucoup de comics, il fait plutôt de la cover, mais c'est pas grave. Ivan Reis, évidemment. Et puis j'en passe, Doug Mahnke, etc. Voilà pour cette première partie du comics de l'année. On se retrouve pour la deuxième partie, c'est dans une autre vidéo, il faudra regarder ça sur notre chaîne, pour le top librairie. Donc à tout de suite pour la suite. À tout de suite.